Tough, and it's a cruel business. We have to produce. The United States begins releasing. Deep downfield, wide open Kyrie, who makes the catch. L'une des figures les plus aimées du sport nous a quittés cette semaine. À travers le pays, les Américains ont célébré la vie de John Madden, l'entraîneur du Temple de la Renommée, le commentateur de football, mais aussi l'icône du jeu vidéo. Il est décédé mardi, le 28 décembre 2021, à l'âge de 85 ans. John Madden était un vrai titan dans un sport de géant. Il a été le visage et la voix de la NFL pendant plus de 4 décennies. Il a grandi dans la banlieue de San Francisco et a gagné tous les honneurs comme joueur à l'offensive alors qu'il évoluait dans le football universitaire. En 1958, les Eagles de Philadelphie le repêchent, mais une blessure au genou avant sa saison des recrues limite Madden de jouer dans la NFL. Il se tourne ainsi vers le coaching et à seulement 32 ans, les Raiders d'Oakland l'embauchent comme entraîneur-chef, devenant ainsi l'un des plus jeunes à avoir ce rôle dans l'histoire de la NFL. C'était en 1969. Son apprentissage, il l'a fait sur le tas d'années de défaites mémorables, mais pour ensuite bâtir un héritage en prenant d'assaut la ligne de touche et porter son équipe à une victoire du Super Bowl 11 en 1976. Il était intelligent, excellent pédagogue et a manifestement fait sa place au soleil comme un très bon coach. Madden a pris sa retraite après 10 saisons et 103 victoires. Encore à ce jour, il détient toujours le record de franchise des Raiders d'Oakland et le pourcentage de victoires le plus élevé de tous les entraîneurs dans l'histoire de la NFL. Il se retire du coaching et de son rôle d'entraîneur à 42 ans pour se tourner vers les médias, où pendant 3 décennies, il a commenté plus de 500 matchs. Sa voix distinctive, sa prestation vivante et flamboyante, combinée à ses expressions pour décrire le jeu, avait autant de poids que ses 330 livres. Ça lui a valu des éloges de la critique et 14 Sports Emmy Awards pour le meilleur analyste d'événements sportifs. De 1979 à 2009, Madden a travaillé pour les 4 grands réseaux de télévision américains et a couvert 11 Super Bowls. Il était comme l'oncle ou le grand-père que tout le monde voulait avoir. Il avait sa façon bien à lui d'expliquer des moments, souvent avec humour, mais surtout ponctués d'interjections telles que des « boom »,« rap »,« bang »,« dunk ». Et il utilisait aussi beaucoup son vidéomarqueur pour dessiner les derniers mouvements des joueurs sur le terrain. Il n'a jamais voyagé en avion à cause de son anxiété et de sa claustrophobie. Il préférait se déplacer en autobus, dans un autobus en fait dessiné sur mesure pour lui et qui est devenu connu comme le Madden Cruiser. Avec le temps, il devient l'un des analystes de télévision les plus influents de tous les temps, faisant des caméos ou aussi des apparitions télé, même dans des films ici et là. Il a influencé des générations de fans de football, ça c'est évident, mais aussi des fans de jeux. Il a aidé à développer une série de jeux vidéo à succès qui porte son nom et qui a été vendue à plus de 250 millions d'exemplaires depuis ses débuts, il y a plus de 30 ans. Dans un communiqué de presse annonçant la mort de Madden, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que Madden était le football. Il a ajouté qu'il n'aura jamais plus de John Madden et nous lui serons à jamais redevables pour tout ce qu'il a fait pour faire du football et de la NFL ce que c'est aujourd'hui. I've never worked a day in my life. I went from player to coach to a broadcaster, and I am the luckiest guy in the world. Voilà. J'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, je vous parlerai des chansons emblématiques des équipes. Je pensais vous en parler cette semaine, mais je l'ai remis un petit peu plus tard, pourquoi pas. Alors ici, Daniel, bon dimanche et de retour à toi, Jazzy Y, en studio.